بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion dans ce fin de mois de Ramadan. C'est le dernier jour aujourd'hui, masha'Allah, ça passe super vite. Bon, certains n'ont pas vu la lune en Indonésie, ils ont dit que c'était samedi, mais il y en a, ils ont dit que c'était vendredi. Chacun il va voir de son pays, masha'Allah. C'est rapporté dans le Bukhari et d'autres que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit la taqaddamu ramadan bi yawmin aw yawmayn, c'est-à-dire ne devancez pas Ramadan d'un ou deux jours, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ça veut dire jeûner à la vision du croissant de lune et arrêter de jeûner à la vision du croissant de lune. Donc en islam, on fait pas de calcul, d'accord? Ceux qui prédisent soi-disant à l'avance que ce sera demain, alors que le croissant de lune, bon maintenant, comme c'est le soir, dans certains pays, ils ont déjà rompu le jeûne. Mais ceux qui ont prévu des jours à l'avance, soi-disant que c'était vendredi, la ride, ça vaut rien du tout en islam. Hein. Ça, dans les hadiths sans rire rapportés par le Bukhari, Muslim et d'autres, le prophète a clairement dit qu'on arrête de jeûner Ramadan à la vision du croissant de lune. Wa aftiru li ru'yatihi, ça c'est un hadith parmi les hadiths le plus sans rire. Et si on voit pas le croissant de lune, on complète à 30 jours. Donc là, pour la France, on attend que le Maghreb rentre. Et s'il voit le croissant de lune, alors la ride c'est demain. S'il voit pas, alors la règle ce sera samedi. Et selon Abu Hanifa, on a le droit de se baser sur les autres pays. S'ils ont vu, si un pays dans le monde a vu la lune, le croissant de lune après le coucher du soleil, alors on a le droit de considérer que c'est la ride demain. Donc faire attention à ça, il y a des gens qui essayent de falsifier l'islam sous prétexte de modernité ou je sais pas quoi. L'islam, c'est déjà la modernité, il n'y a pas besoin d'inventer des choses qui ne sont pas dans la religion. La religion elle est facile et les calculs c'est pas tout le monde qui peut calculer. La plupart des gens ne connaissent pas les calculs astronomiques. Donc la religion elle est facile. Allah Ta'ala il a dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dieu n'a pas fait qu'il y a des grandes difficultés en islam. Voir le croissant de lune, même un enfant il peut le voir. Donc ça c'est l'islam. Donc aujourd'hui Inch'Allah, comme c'est bientôt la Ride Inch'Allah et qu'il faut donner zakat al-fitr pour ceux qui sont concernés le jour de la Ride, on va compléter le cours qu'on avait fait sur la zakat avec les choses qu'on a passées dans le coin dernier. Donc selon Shafi'i, c'est un devoir de zakat al-fitr. On a dit que c'est un sort, donc 4 moods, c'est-à-dire 4 pleins de 2 mains jointes de taille moyenne, ce qu'on appelle un mood, à peu près la taille d'un gros bol. Dans l'école de Shafi'i, c'est 4 moods de la nourriture de base du pays. C'est-à-dire en France c'est le blé, dans la plupart des pays c'est le blé. Donc c'est 4 moods de graines de blé, c'est pas de la semoule, c'est pas des pâtes, c'est pas du pain, d'accord? C'est les graines telles quelles. Et il donne ça à un ayant droit de la zakat. Selon les Hanafites, on avait vu que tu peux donner 3 moods de blé si tu prends, tu veux donner du blé. Si tu veux donner des dattes ou de l'orge, c'est 6 moods. Parce que chez les Hanafites, le sort, c'est pas comme chez les Shafirites. Le sort, c'est 6 moods chez eux. Nous, c'est 4 moods. Donc, la zakat al-fitr, elle n'est pas obligatoire sur tout le monde. Elle est obligatoire celui qui est vivant durant Ramadan et après Ramadan. C'est-à-dire à la fin de Ramadan et au début du mois d'après de Ramadan, que est le mois de Shawwal.
Donc si une femme elle est enceinte pendant Ramadan et qu'elle n'a pas encore accouché, et que quand c'est le jour de l'Aïd, elle n'a toujours pas accouché, eh ben la zakat du bébé, elle n'est pas obligatoire sur le père. Parce que le père, à la base, il donne la zakat pour ses enfants qui ne sont pas encore pubères. Parce qu'on me pose la question il n'y a pas longtemps. Si le bébé n'est pas encore né, la condition pour que la zakat soit obligatoire, c'est que la personne soit vivante pendant Ramadan et après Ramadan. Donc si le bébé n'était pas encore né pendant Ramadan et qu'il est né le jour de l'Aïd, on va pas donner la zakat pour le bébé. Il est au nom du bébé. Parce que le bébé n'était pas considéré comme étant vivant durant le mois de Ramadan. Même si elle est vivante dans le ventre de sa mère, mais elle n'était pas encore née. En revanche, si la femme, elle accouche aujourd'hui, par exemple, et le bébé il reste vivant jusqu'à demain, jusqu'au jour de l'Aïd, si c'est demain l'Aïd, si le bébé il était vivant, il est né pendant le Ramadan et il était encore vivant le jour de l'Aïd, alors dans ce cas-là, son père devra donner la zakat également au nom du bébé. Quand on dit pour le bébé, c'est-à-dire qu'il donne la zakat sur le corps du bébé. Comme on a vu, la zakat al-fitr, c'est zakat sur le corps. Chacun donne la zakat pour son corps. Et la zakat al-fitr, c'est obligatoire sur qui? Sur le musulman qui peut bien responsable, qui était vivant pendant le Ramadan et le jour de l'Aïd, et c'est obligatoire sur les hommes. Et la femme, si elle n'est pas mariée dans l'école de Shafi'i, elle donne la zakat pour elle-même. Si elle est mariée, c'est son mari qui donne la zakat en son nom à elle. C'est-à-dire que si elle est mariée, c'est le mari qui donne la zakat en son nom à elle, c'est pas elle qui donne la zakat pour elle. Et pareil pour les enfants, c'est le père qui donne la zakat. Donc dans l'école de Shafi'i, le père il donne la zakat pour lui-même, pour sa femme et pour ses enfants. Sauf si les enfants ils sont pubères. Si les enfants ils sont pubères, qu'est-ce qu'on fait? C'est les enfants qui donnent eux-mêmes leur zakat, même s'ils ont 11 ans, 10 ans. Sauf s'ils mandatent le père pour qu'il donne la zakat en leur nom. On a vu dans le cours dernier que dans l'école de Shafi'i, dans l'école de Malik, la zakat c'est pas valable de la donner en euros ou en monnaie fiduciaire, d'accord? Ça c'est que dans l'école d'Abu Hanifa, et dans l'école d'Abu Hanifa, tu peux donner donc le montant, la valeur de la zakat en euros si tu as envie, ou n'importe quelle monnaie, ou n'importe quel bien matériel dans lequel la zakat est obligatoire, en raisin sec, ou en date, la zakat elle est obligatoire sur quoi? Sur les vaches, et si quelqu'un a des vaches, il a la zakat sur les biens matériels comme les vaches, le chameau, les chèvres, l'or, l'argent, métal, les raisins secs et les dattes, d'accord? Et les biens commerciaux. Donc quelqu'un il peut sortir sa zakat dans ces natures-là. C'est-à-dire il peut sortir sa zakat en vache, en chameau. Dans l'école d'Abu Hanifa, tu peux intervertir comme ça. Au lieu de donner du blé, tu donnes des dattes. Ou au lieu de donner des dattes, tu donnes par exemple une chèvre, ou tu donnes de l'argent. Soit tu donnes autre chose parmi les biens de la zakat, ce qu'on appelle mal de zakat, ou soit tu donnes la valeur en monnaie fiduciaire, en euros, etc. Et je rappelle une chose aussi, c'est que il y a une faute dans le Qal al-Jali en français là, c'est que quand il parle des nouveaux convertis, il dit tu peux donner ta zakat, l'argent de la zakat à un nouveau converti. Mais en fait ils ont mal traduit. Quand on dit mal zakat en arabe, le mot mal ça veut pas dire l'argent, la monnaie, ça veut dire tout ce qui a une valeur marchande. Donc quand les Chafi'ites ils disent que le nouveau converti on peut lui donner de mal zakat, ça veut pas dire on peut lui donner de l'argent de la zakat et de la monnaie de la zakat, parce que dans l'école Chafi'i il n'y a pas la zakat en monnaie fiduciaire, en euros, en dollars, etc. Donc ce qu'ils visent, eux, c'est le mal et zakat, ils ont mal traduit en français en fait, parce que beaucoup de gens qui parlent l'arabe aujourd'hui, ils croient que le mot mal, ça veut dire l'argent, la monnaie, ça veut pas dire ça en arabe, le mot mal. Le mot mal, ça veut dire que tout ce qui a une valeur marchande. Un frigo, ça rentre dans ça, une table, des raisins, de la nourriture, tout ça en arabe, on l'appelle mal. Quand les savants musulmans en arabe, ils disent el-mal, ça veut pas dire l'argent. Ça veut dire tout ce qui a une valeur marchande. Ta maison, on l'appelle ça el-mal en arabe. La voiture, ça rentre dans el-mal. Le frigo, la télé, l'eau, la nourriture, les habits, tout ça on appelle ça el-mal. Donc quand les Chafi'ites ils disent que tu donnes de mal az-zakat, le mal de az-zakat, mal le mot arabe, à un des endroits, ils visent pas l'argent de la zakat. Il n'y a pas l'argent de la zakat dans l'école de Chafi'i. Dans l'école de Chafi'i, la zakat, tu la donnes jamais en euros. Si tu veux donner ta zakat sur tes bijoux en or, tu donnes de l'or. Si tu veux donner ta zakat sur les bijoux en argent, tu donnes de l'argent. Si tu veux donner ta zakat sur tes raisins secs, si quelqu'un a des champs de raisins, il sort la zakat en raisins secs, et ben il verse sa zakat en raisins secs. Si quelqu'un il a des chameaux, au bout de 5 chameaux, il sort une brebis. Si quelqu'un il a des vaches, pareil, il sort un animal selon les critères que les savants ils ont mentionnés. C'est ça la règle de la zakat. D'accord, chez Shafi'i, chez Malikite. Mais chez les Hanafi, ils disent tu peux remplacer ça par la valeur de la chose. Donc fais attention à ça.
D'accord, dans l'école de Chaféry, bon, en français on dit l'argent parce que la monnaie en France avant c'était des pièces d'argent. À la base, l'argent ça veut dire le métal, quoi. Mais dans l'usage aujourd'hui dans la langue française, on dit l'argent pour désigner la monnaie. D'accord? Parce qu'à la base, les monnaies en France, elles étaient des pièces d'argent. Des pièces d'or aussi. Mais après, la dernière chose qui était en cours, c'était des pièces d'argent. Donc faire attention à ça. Quand les savants ils disent on lui donne de mal zakat, ça veut pas dire l'argent de la zakat, ça veut dire les biens de la zakat. Donc le nouveau converti, c'est pas valable de lui donner dans l'école de Chaféry des euros, d'accord? Donc faire attention à ça, c'est un petit rappel. Ça c'est des choses qu'on m'a demandé aujourd'hui, donc du coup j'en parle dans le cours. C'est important de ne pas mélanger les écoles sans avoir appris rien. Donc la zakat est obligatoire sur qui? Sur le musulman, pubère responsable, qui était vivant à la fin de Ramadan et le jour de l'Aïd, qui a été vivant dans les 2 mois. Mais à quelles conditions? Qui trouve de quoi verser la zakat, en plus de ses dettes, même c'est des dettes qui vont être remboursées plus tard. C'est-à-dire que lui, s'il rembourse, par exemple, dans 10 ans, il doit rembourser 1000 euros, par exemple, s'il remboursait les 1000 euros maintenant, est-ce qu'il aura encore l'argent pour verser la zakat? S'il n'a pas d'argent pour verser la zakat, alors dans ce cas-là, il n'est pas concerné par l'obligation de zakat al-fitr. C'est-à-dire qu'on compte même les dettes qu'il doit rembourser plus tard. Donc en plus de ces dettes, même si c'est des dettes qui sont à échéance, en plus de ses habits, et des habits des gens qui sont à sa charge, des habits qu'il devrait donner à son épouse, à ses enfants, etc., il faut qu'il y ait le montant de la zakat en plus de cela, et des habits bien sûr qui sont dignes d'eux, c'est-à-dire au niveau de son rang social, etc. Si c'est quelqu'un qui est d'un rang social élevé, il faut qu'il trouve le montant de la zakat, en plus des habits qui sont dignes de son rang social, et des habits qui sont des gens qui sont à sa charge. C'est-à-dire au niveau de la qualité des tissus, au niveau de son rang social, c'est pas quelqu'un par exemple pour qu'il puisse donner zakat al-fitr, il faudrait qu'il s'habille avec des habits d'ouvrier par exemple, alors que lui c'est quelqu'un qui est pas, alors que lui c'est un commerçant par exemple, il faudrait qu'il s'habille avec des habits de pauvre pour payer la zakat. Dans ce cas-là, il n'a pas de zakat à donner, parce que là, il trouve pas le montant de la zakat en plus des habits qui sont dignes de lui. Également de son logement. Donc logement qui est digne de lui aussi, pareil. Donc si quelqu'un, par exemple, c'est quelqu'un d'un rang social normal, il faudrait qu'il habite dans un tout petit studio pour payer sa zakat, bah lui dans ce cas-là il n'a pas de zakat à donner parce que il ne trouve pas la zakat en plus du logement qui est digne de lui. Et il rentre dans les habits également, donc on prend en considération l'époque dans laquelle il est, l'endroit dans lequel il est, les habits par lesquels les gens de son rang social habituellement s'habillent, il faut qu'il trouve la zakat en plus de cela. Comme vous le savez, parmi les sunnas de jour de l'Aïd, c'est de s'habiller avec des habits qui sont neufs. D'accord? Donc également l'habit par lequel tu t'embellis le jour de l'Aïd, il rentre dans ce décompte-là. C'est-à-dire que pour quelqu'un, il doit donner la zakat al-fitr, il faut que son habit, faut que la zakat, le montant, il la trouve en plus des habits par lesquels il s'embellit le jour de l'Aïd. C'est-à-dire que si quelqu'un, il doit se priver de l'habit neuf du jour de l'Aïd pour pouvoir verser sa zakat, il n'est pas concerné par l'obligation de la zakat. On considère qu'il est pas riche dans le chapitre de la zakat al-fitr, donc il ne devra pas donner zakat al-fitr. C'est clair? Donc on compte même aussi les parures que tu mets, les parures bien sûr habituelles que tu mets le jour de l'Aïd, ça rentre également pour savoir si quelqu'un il est concerné par l'obligation de la zakat ou pas. Également les habits qu'il a besoin pour se protéger du froid, tel que cela. Également en plus de son logement et du logement de gens qui sont à sa charge, le logement de ses enfants, de son épouse, etc. Même si lui il loue un logement, etc. Il faut qu'il trouve le montant de la zakat, le blé ou ce qu'il verse en zakat, al-fitr, en plus de son loyer. C'est-à-dire que s'il paye son loyer, il a plus de quoi payer la zakat, dans ce cas-là, c'est pas un devoir qu'il paye zakat al-fitr. C'est clair, mon témoin, jusque-là? Le zakat al-fitr, c'est pas un devoir sur tous les musulmans. C'est un devoir sur le musulman qui a sa suffisance et qui a en plus de sa suffisance de quoi donner la zakat. C'est-à-dire le sort de blé dans l'école de Chaféry. 4 bols de blé, de graines de blé. Et pour le jour de l'Aïd en particulier, il faut également qu'il trouve le montant de la zakat en plus de sa nourriture de base et la nourriture des gens qui sont à sa charge, et également même les gâteaux qu'on mange au jour de l'Aïd, il faut qu'il ait le montant de la zakat en plus de ça. C'est-à-dire que si lui, s'il se retrouve dans un cas où s'il voulait acheter les gâteaux qu'on mange habituellement au jour de l'Aïd, il n'aurait plus assez pour verser la zakat, ben dans ce cas-là, il est considéré comme pauvre dans le chapitre zakat al-fitr. Il n'a pas donné zakat al-fitr. Parce que le fait qu'il donne la zakat, ça va le priver d'avoir les gâteaux de l'Aïd. Bien sûr, on parle des choses habituelles, pas quelqu'un il fait un festin inhabituel. Donc ça, c'est compté également.
C'est-à-dire que pour quelqu'un il soit considéré comme riche dans le chapitre Zakat al-Fitr, il faut qu'il ait assez pour se loger, pour s'habiller, même avec les habits de l'Arid, pour loger sa famille, les gens qui sont à sa charge, et également pour se nourrir, la nourriture de base pour lui, ainsi que les gens qui sont à sa charge, et même les gâteaux du jour de l'Arid. Si en plus, et de ses dettes qu'il doit rembourser, si il s'est acquitté de tout cela, et malgré le fait qu'il s'est acquitté de tout cela, qu'il a dépensé tout ce qu'il fallait, il lui reste encore de quoi payer Zakat al-Fitr, dans ce cas c'est lui qui devra donner Zakat al-Fitr. C'est clair, mon tout le monde? Mais si après s'être acquitté de tout cela, s'il devait rembourser ses dettes, payer son loyer, payer les habits des gens qui sont à sa charge, les nourrir, plus les habits du jour de l'Arid, plus la nourriture du jour de l'Arid, il n'aurait plus assez pour verser Zakat al-Fitr. Dans ce cas-là, on considère qu'il est pauvre dans le chapitre Zakat al-Fitr et il n'aura pas donné Zakat al-Fitr. C'est clair, mon tout le monde, ça? Et je rappelle, la femme dans l'école de Shafi'i, c'est pas elle qui donne sa zakat, c'est son mari qui donne sa zakat pour elle. Donc du coup, le père, le chef de famille, dans l'école de Shafi'i, il verse sa zakat pour lui-même, pour ses enfants qui ne sont pas encore pubères, et pour sa femme également. Et on dit pour, c'est-à-dire à la place de ces gens-là. À condition qu'il a de quoi trouver le montant de la zakat pour tous les gens qu'on a cités, en plus de la charge qui lui incombe. C'est-à-dire que si un chef de famille, si le père, après avoir nourri ses enfants, sa femme, etc., payé le loyer, etc., remboursé ses dettes, il aurait plus du tout d'argent pour payer la zakat pour lui, ses enfants et sa femme, bah lui, il n'est pas considéré comme étant riche dans le chapitre Zakat al-Fitr. Il n'aura pas à payer Zakat al-Fitr. S'il veut, il peut la payer quand même. Il a des récompenses, mais c'est pas un devoir sur lui. C'est que là, mon tout le monde a compris, c'est sur qui un devoir Zakat al-Fitr? C'est une zakat sur le corps. Et donc les savants, quand ils citent Shafi'i, ils citent le Qut, le jour de l'Arid et la nuit de l'Arid, c'est-à-dire la nuit qui est après le jour de l'Arid. C'est-à-dire si l'Arid c'est demain, il faut qu'il ait assez de quoi manger le jour de l'Arid et la nuit qui suit. C'est pour ça qu'ils citent le jour de l'Arid. C'est pas pour l'ensemble de ce qu'on a cité. Quand ils citent de quoi avoir sa suffisance le jour de l'Arid, ça c'est pour la nourriture. Pour le Qut, nourriture de base, le jour de l'Arid et la nuit de l'Arid qui est la suite. Normalement la nuit précède le jour. Mais pour cette mas'ala ici, ce sujet-là, on regarde s'il a suffisamment de quoi manger le jour de l'Arid et la nuit après, qui est le soir même du jour de l'Arid. Donc on comprend à partir de cela que si quelqu'un il est pauvre et il n'a pas de quoi payer Zakat al-Fitr, c'est pas un devoir qu'il travaille pour acquérir le montant de Zakat al-Fitr, pour pouvoir donner le blé qu'il doit donner. En revanche, si quelqu'un, lui, il était riche lorsque c'était le jour de l'Arid et il n'a pas voulu donner sa zakat, il n'a pas voulu donner sa zakat. Et après le jour de l'Arid, il est devenu pauvre, ça lui décharge pas de donner zakat al-Fitr. C'est comme lorsque le temps de zakat al-Fitr il est rentré, il était riche, même si plus tard après il devient pauvre, il devra quand même s'acquitter de zakat al-Fitr. Et ça c'est pour n'importe quel type de zakat. Si quelqu'un il était riche, il devait donner la zakat sur ses bijoux en or et il l'a pas fait, donc c'est une dette, il doit donner la zakat sur les bijoux en or par exemple. Et après, plus tard, il a vendu ses bijoux, il est devenu pauvre, il a plus d'argent, etc. Et ben, il lui reste quand même à sa charge la zakat qu'il n'a pas donnée sur les bijoux en or. Et s'il a plus de quoi payer sa zakat, alors c'est un devoir qu'il travaille pour pouvoir acquérir l'argent et après acheter l'or et s'acquitter de sa zakat d'or. Et ben, c'est pareil pour zakat al-Fitr. Si quelqu'un, lorsque le temps d'obligation de zakat al-Fitr est rentré, il était concerné par zakat al-Fitr et lui, par avarice, il n'a pas donné zakat al-Fitr. Et après, plus tard, après le jour de l'Arid, il est devenu pauvre, et il a plus de quoi payer zakat al-Fitr, et ben c'est un devoir qu'il travaille pour pouvoir acquérir le montant de zakat al-Fitr et après rembourser la zakat qu'il n'a pas donnée. S'acquitter de la zakat qui était restée à sa charge. C'est clair, en islam, si quelqu'un il n'a pas prié, si quelqu'un il n'a pas jeûné, ou si quelqu'un il n'a pas donné sa zakat, c'est un devoir qui rattrape son manquement. C'est-à-dire qu'il rattrape les prières qu'il n'a pas faites, qui rattrape le jeûne qu'il n'a pas jeûné, et également qui rattrape les zakats qu'il n'a pas donné. Pour pouvoir être pardonné par Allah Ta'ala, pour pouvoir faire son repentir. Après, Dieu est tout puissant à pardonner, même si c'est pas le repentir, mais à la base, c'est un devoir que la personne va se repentir. Et pour que le repentir soit valable, il faut qu'il s'acquitte de la zakat qu'il n'a pas donnée. Après, j'ai rappelé, il y a 5 temps pour zakat al-Fitr, qu'est-ce que ça rappelle? C'est quoi le temps de permission? Quand est-ce que tu as le droit de donner zakat al-Fitr? Dès le premier jour de Ramadan. Tu as tout le mois de Ramadan pour donner zakat al-Fitr. Mais tant que le jour de l'Arid il n'est pas arrivé, c'est pas un devoir que de donner zakat al-Fitr. Mais tu peux donner zakat al-Fitr avant, c'est permis. Après, le temps d'obligation, c'est quoi? Dès que le soleil se couche, le dernier jour de Ramadan, le soleil se couche, et ça devient un devoir sur lui qui donne zakat al-Fitr.
C'est-à-dire qu'il peut le donner le minimum s'il a envie. Et le temps de Fadila, le temps où tu as plus de récompense, c'est quand? C'est quoi le meilleur moment pour Zakat al-Fitr? Zakat al-Fitr n'a pas Zakat al-Mal, pas les autres Zakat. Zakat al-Fitr de fin de jeûne. La sunna, c'est de donner avant la prière de l'Aïd. Ça, c'est le mieux. Et le temps de déconseiller pour Zakat al-Fitr, c'est de la donner après la prière de l'Aïd si t'as pas d'excuse. Mais si t'as une excuse, t'as le droit dans tous les cas de la repousser, mais c'est pas déconseillé. Et le temps d'interdiction, c'est que si le soleil de l'Aïd il s'est couché, le jour de l'Aïd est terminé et que t'as toujours pas donné ta zakat, dans ce cas tu rentres dans le temps du haram. Sauf si t'as une excuse légale, comme on a vu dans le cours dernier. C'est clair? Et le mieux, c'est de donner ta zakat dans le pays où tu es, et pas de l'envoyer au bled ou ailleurs. Parce que le zakat al-badan, la zakat sur le corps, le mieux c'est de donner à l'endroit où ton corps il est. Donc si tu habites à Paris, donne ta zakat à Paris. Si tu habites à Marrakech, donne ta zakat à Marrakech. C'est clair? Et un détail aussi, c'est que ceux qui envoient l'argent au bled pour soi-disant payer leur zakat, d'un qui sachent que ça c'est selon Abu Hanifa, parce que l'argent pour la zakat c'est pas valable chez les Shafi'ites et les Malikites. Et les deux aussi, il faut te poser la question, est-ce que chez les Hanafites c'est permis de donner ta zakat à l'étranger? Donc chez les Hanafites à la base c'est déconseillé d'envoyer ton argent à l'étranger. Le mieux c'est que donne la zakat à l'endroit où tu es. Mais c'est déconseillé sauf si tu as une excuse. Je pose la question aujourd'hui, sauf si tu as une excuse. Comme par exemple, si c'est tu veux envoyer ta zakat à un proche parent qui est pas en France, et donc tu veux l'envoyer à l'étranger, là où ton proche parent il est, dans ce cas-là, tu as le droit d'envoyer ta zakat à l'étranger. Ou alors à l'étranger, la personne que tu connais, à qui tu donnes la zakat, elle est plus dans le besoin que les pauvres que tu connais ou que les endroits que tu connais qui sont dans ta ville où tu habites. Dans ce cas-là, chez les Hanafites, c'est plus déconseillé d'envoyer ta zakat à l'étranger. C'est clair, tout le monde, ça? À la base, chez les Hanafites, si tu donnes la zakat en argent, c'est déconseillé d'envoyer ta zakat en dehors du pays où tu habites. C'est clair? Sauf si la personne à qui tu veux envoyer, c'est un proche parent à toi, qui est musulman bien sûr, ou alors c'est quelqu'un qui est le plus dans le besoin que les ayants droit que tu trouves dans ta ville. Dans ce cas-là, tu as droit, sans caractère déconseillé, d'envoyer ta zakat à l'étranger. C'est clair, tout le monde? À condition, bien sûr, que tu envoies la zakat sur ce qui est obligatoire sur toi à la base dans ta ville où tu es. C'est-à-dire que le fait que tu l'envoies à l'étranger, ça ne va rien changer au montant que tu devais donner à la base. C'est clair, tout le monde, jusque-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui. Ils envoient leur zakat au bled, etc. Et deuxièmement, un point extrêmement, mais vraiment extrêmement important, pour que la zakat soit valable, il faut que tu mettes l'intention. Et l'intention de donner la zakat, elle a lieu quand toi tu as l'argent de la zakat dans la main et que tu veux donner ta zakat aux pauvres, ou alors lorsque tu sépares ton argent et lorsque tu sors de ton argent matériellement, tu sors l'argent et cet argent-là, tu mets l'intention que ce sera l'argent pour la zakat, même si tu le fais avant de donner aux pauvres. Donc si quelqu'un il fait un virement bancaire ou en Western Union, ça c'est pas valable comme don de zakat. C'est clairement tout le monde parce que l'argent il n'est pas sorti encore. Donc si quelqu'un il veut envoyer sa zakat au bled, c'est pas valable qu'il fasse un virement bancaire de sorte que la zakat elle tombe directement dans le compte de la personne qui veut donner la zakat. Ou qu'il fasse un Western Union, il envoie son argent pour Western Union. Comment il fait alors? Il contacte quelqu'un qui est au bled, il mandate cette personne-là pour qu'il retire d'abord l'argent, il retire au guichet l'argent pour que ce soit des billets dans la main, de l'argent qui est réel, quoi, pas des numéros sur un compte bancaire. Il retire l'argent en monnaie réelle, et une fois que l'argent il est retiré, il demande à cette personne-là au bled de la donner en tant que zakat pour lui, à telle ou telle personne. C'est clair, tout le monde? Je répète, si quelqu'un il va envoyer sa zakat par la banque, par exemple, c'est pas valable qu'il donne sa zakat par virement bancaire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'argent par virement bancaire, mais pas en tant que zakat. Après, la personne qui est dans l'autre ville ou le pays où il a envoyé l'argent, il retire l'argent, et cet argent qu'il a retiré, après, ça va entre trois personnes. C'est-à-dire celui qui envoie l'argent, il envoie l'argent à une tierce personne, et une fois que la tierce personne-là, elle a retiré l'argent et qu'elle a l'argent dans la main, c'est-à-dire cette personne-là, elle va donner l'argent en tant que zakat aux pauvres, à l'ayant droit. À condition que le premier l'ait mandaté, l'autorisé, la tierce personne à donner la zakat en son nom. Ou alors, si tu veux envoyer ta zakat en Algérie, par exemple, tu appelles ta famille en Algérie, tu dis voilà, ton père, par exemple, qui est en Algérie, tu l'appelles, tu dis voilà, est-ce que tu peux retirer l'argent pour moi que je t'ai envoyé à Western Union? Il retire l'argent, le père, et après, toi, tu mandates ton père qui est en Algérie pour qu'il donne la zakat à un pauvre. Ou alors, tu appelles carrément le père et tu demandes à ton père qu'il donne la zakat pour toi. Et le père, il paye son argent à lui, et après, toi, tu le rembourses plus tard.
C'est-à-dire que c'est même pas une condition que tu envoies de l'argent. Tu peux carrément appeler au bled quelqu'un que tu connais. Tu dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux donner pour moi zakat al-fitr en mon nom? Et du coup, ben, la personne qui est là-bas au bled, elle donne en ton nom zakat al-fitr. Et après, toi, tu lui rembourses plus tard si t'as envie. Tout le monde a compris ça? Mais que toi, t'ailles à Western Union ou par internet ou par le virement bancaire ou par la poste, tu fais un virement comme ça dématérialisé directement au bled pour ta zakat, ça c'est pas valable parce que c'est pas valable d'envoyer sa zakat par virement bancaire ou par MoneyGram ou Western Union, tout ça. Parce que l'argent il est pas existant. C'est clair? Sur quoi t'as mis l'intention de la zakat? Sur des numéros? Donc faut que l'argent il soit retiré, soit matérialisé. Et après, t'envoies l'argent. Par contre, si t'envoies l'argent dans une enveloppe, des billets, tu mets dans une enveloppe et tu envoies par la poste, ça c'est valable, parce que l'argent, tu mets l'intention sur cet argent-là, que ce soit la zakat. C'est clair, mon tout le monde? Donc la zakat, pour qu'elle soit valable, faut que tu mettes l'intention que ça soit la zakat. C'est pas suffisant que tu donnes l'argent à un pauvre, et dans ton cœur, t'avais pas l'intention que c'était la zakat. Et bien sûr, on dit le pauvre, mais il y a 8 ayants droit dans la zakat, comme on verra aujourd'hui. C'est pas forcément que le pauvre, c'est aussi le miséreux, l'endetté qui a pas de quoi rembourser sa dette, le musulman qui est en voyage, qui n'a pas de quoi poursuivre son voyage dans le halal ou rentrer chez lui. Il y a 8 ayants droit dans le chapitre de la zakat, comme on va le voir tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Tout le monde a compris jusque-là le sujet? Donc si toi tu veux envoyer ta zakat au bled, c'est pas tu fais un Western Union directement aux pauvres, non. Tu fais un Western Union si tu as envie à quelqu'un que tu connais là-bas, la personne elle retire l'argent au guichet, et après une fois qu'elle a retiré l'argent, toi tu la mandates pour qu'elle donne cet argent-là qui a été retiré aux pauvres. C'est clair? Et c'est pas valable directement de comme ça. Par exemple, t'as un ami à toi, un musulman qui est étudiant, qui habite à Dijon par exemple, et il est pauvre, tu veux lui donner ta zakat al-fitr, c'est pas suffisant que tu lui envoies comme ça 10 euros par virement bancaire. C'est pas valable comme zakat al-fitr ça. C'est clair? Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais en sorte que quelqu'un il retire l'argent là-bas à Dijon et après il la donne à ce pauvre-là. Donc ça c'est pour le temps zakat al-fitr. Donc les savants ils ont divergé, est-ce qu'on a le droit de donner sa zakat en dehors du pays où là t'habites, là où t'habites? Les savants ont divergé. Chez les Chaférites, il y a deux avis. Un avis que c'est valable, un avis que c'est pas valable. Chez les Hanafites, comme on a dit, c'est valable, mais avec le déconseillé, sauf si tu as une excuse. Après, le mieux, bien sûr, c'est de sortir de la divergence. Alors, il y a un point important que le cher, il a mentionné aussi, rahimahullah, c'est que des fois, il y a des gens, par exemple, ils ont une dette, enfin, ils ont un crédit sur quelqu'un, et quelqu'un, il a emprunté de lui de l'argent. Bon, moi, j'ai prêté 100 euros à un frère, c'est bon? Et le frère, il veut pas me rembourser. Moi, je peux pas dire, ah bah, comme il est pauvre, ce frère-là, qui veut pas me rembourser, bah voilà, je lui donne les 100 euros, je lui laisse les 100 euros qu'il a emprunté de moi, et je mets l'intention que c'était la zakat al-fitr. Ça, c'est pas valable. Parce que, à l'époque où je lui avais prêté les 100 euros, j'avais donné les 100 euros, pour qu'il me les rende plus tard, j'avais pas mis l'intention que ça allait être une zakat. J'avais mis l'intention que c'était un prêt. Donc, si plus tard tu vois que la personne ne veut pas te rembourser, et toi tu lui fais cadeau de la dette, et finalement tu réclames pas sa dette, t'as pas le droit de transformer cette dette-là en zakat. Parce qu'au moment où tu avais donné l'argent, tu n'avais pas l'impression que c'était une zakat, tu avais l'impression que c'était un prêt. C'est clair, mon tout le monde, ça? Donc là, selon les Hanafites, le montant de la zakat cette année, c'est environ 7 euros. C'est bon? Imagine quelqu'un, il a une dette envers toi de 7 euros. C'est bon? Et il veut pas te rembourser. Et toi, tu lui dis, ah bah, de toute façon, comme t'es pauvre, c'est pas grave, garde les 7 euros, et on n'a qu'à dire que c'est zakat al-fitr pour toi. Ça, c'est pas valable. C'est clair pour tout le monde? Pourquoi c'est pas valable? Parce que pour la zakat, il faut l'intention de la zakat. Or, toi, quand tu l'avais prêté les 7 euros, t'avais pas mis l'intention que c'était zakat al-fitr, t'avais mis l'intention que c'était un prêt. Donc, tu peux pas transformer ce prêt-là en zakat al-fitr. Donc, qu'est-ce que tu fais? La personne qui était pauvre, à qui t'avais prêté les 7 euros, elle te rend les 7 euros, et une fois que t'as les 7 euros dans la main, si tu veux, après, tu peux lui redonner les 7 euros en tant que zakat. C'est clair, l'intention dans la zakat, elle est obligatoire. Si, par exemple, toi, t'es dans le métro, tu vois un Syrien dans le métro, tu lui donnes 10 euros, et dans ton cœur, tu voulais faire juste une aumône comme ça. Et après coup, tu dis, ah mais mince, c'est vrai que c'est Ramadan. Et demain, imaginons, ou après-demain, c'est le raid. Ah bah voilà, je vais qu'à dire que ça, c'était la mazakat al-fitr. Non, parce qu'au moment où tu as donné aux pauvres, t'avais pas mis l'intention que c'était zakat al-fitr. C'est clair? Ou si quelqu'un, pendant le Ramadan, à chaque fois qu'il prenait le métro, par exemple, il donnait de l'argent, une aumône à un Syrien dans le métro, ou à un musulman. C'est un exemple, parce qu'à Paris, il y a beaucoup de Syriens et de musulmans dans le métro, soudanais, etc. Quelqu'un ne peut pas dire, ah bah,
une des aumônes que j'ai faites pendant Ramadan, je dis que c'était zakat al-fitr. Non. Parce qu'au moment où tu as donné, tu n'avais pas mis l'intention que c'est zakat al-fitr. C'est clair, et l'intention, c'est pas une phrase, hein. C'est pas, quand tu donnes l'argent au pauvre, tu dis alors je te donne cet argent-là en tant que zakat al-fitr. Non. L'intention, c'est ce que tu dis dans ton cœur. À dire que l'intention, tu la mets quand? Tu te rappelles, Madina, c'est quand est-ce que tu mets l'intention? Pour la zakat? Deux cas de figure. Soit avant de donner, au moment où quelqu'un il regarde son argent qu'il a avec lui, par exemple ses billets, s'il donne un argent sur Abu Hanifa, il regarde son porte-monnaie, hop, il sort un billet de 10, il va dire ça, ce billet de 10, ça va être pour zakat al-fitr. Là, c'est suffisant. Après, il donne plus tard zakat al-fitr, c'est bon. Ou alors, au moment où il met l'argent dans la main du pauvre, dans son cœur, il met l'intention que ce sera zakat al-fitr. Et c'est pas une condition qu'il dise au pauvre. Et bien sûr, zakat al-fitr, tu le donnes à quelqu'un qui n'est pas descendant du prophète, alayhi salam, comme on va le voir maintenant, incha'Allah ta'ala. Donc les savants chavérites, ils disent c'est un devoir de zakat al-fitr, ou n'importe quel zakat aussi. J'avais une question. Ouais. Du coup, pour ceux dans la Chaféry, le montant c'est combien cette année de la zakat? Il n'y a pas de montant dans l'école de Chaféry, tu donnes 4 mouds de blé. D'accord. Chez les Chaférites et les Malikites, ça n'existe pas la zakat en monnaie. D'accord. Mais du coup, je donne combien? Parce que moi j'avais l'habitude de donner 5 euros. D'aller voir Daoud, imprimer et tout. Ben ça, c'est dans l'école d'Abu Hanifa. C'est pas l'école de Abu Voilà. Hanifa. D'accord. Et cette année, c'est 7 euros. 7 Ouais. euros là. Mais ça, c'est chez les Hanafites. C'est pas chez les Chaférites. Abu Hanifa, c'est les Hanafites. Hanafites, c'est les gens qui suivent l'école d'Abu Hanifa. Je sais pas. Et vous avez dit, du coup, soit on mandate une personne, soit on trouve un pauvre et on lui donne. Mais c'est quoi les conditions pour juste que la personne elle soit pauvre? Alors, ce qu'on va voir maintenant, Inch'Allah. Okay. Mais si tu donnes à Daoud, ça veut dire que tu mandates Daoud pour qu'il donne la zakat à ta place à un pauvre. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas valable de donner la zakat à une mosquée pour qu'il l'utilise dans la mosquée. Voilà. C'est ça. Donc là, on va voir maintenant, Inch'Allah, ça va venir les réponses. C'est ça qu'aujourd'hui, je voulais compléter. C'est ça que je voulais vraiment pas annuler le cours aujourd'hui. Parce que j'ai dit, ça se trouve, on va même pas refaire cours pendant la Ramadan et on va manquer celui-là sur la zakat. Donc il y a 8 ayants droit qui sont mentionnés dans Surat at-Tawbah. En fait, c'est l'histoire de cette ayah, c'est qu'il y avait des gens qui étaient hypocrites, qui faisaient croire qu'ils étaient musulmans, en fait, c'était pas musulmans. Et en fait, ils sortaient pas aux batailles, ils faisaient pas les choses pour mériter l'argent des musulmans. Et en fait, quand il leur était donné de l'argent des musulmans, ils étaient contents. Et quand il leur était pas donné de l'argent des musulmans, ils étaient pas contents. Ils étaient fâchés contre le prophète, a'udhu. Et donc Dieu, il a révélé la ayah pour dire que l'argent des musulmans, il est que pour les musulmans, quoi. Et l'argent de la zakat, il n'est pas pour les hypocrites, et il est que pour les 8 ayants droit. Et ça prouve encore plus que cette ayah, elle concerne pas les non-musulmans. Donc après, Dieu l'a révélé dans cette Tawbah, c'est une sourate où dedans, Dieu il dévoile beaucoup les munafiqin. Il y a beaucoup de ayahs. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر كفروا بعد إسلامهم. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit la parole de mécrance, alors qu'ils ont certes dit la parole de mécrance, ils ont quitté l'islam. C'est des gens qui avaient insulté le prophète dans son dos, et Dieu a révélé au prophète que ces gens-là n'étaient pas musulmans en fait. Et ça prouve que celui qui insulte le prophète, il n'est pas musulman, et pour retourner en islam, il doit prononcer l'attestation 2 fois. Tout ça c'est dans Surat at-Tawbah. Également l'autre ayah qui parle également de l'apostasie dans Surat at-Tawbah. Et ça également cette ayah dans Surat at-Tawbah. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Ça c'est tous les savants quasiment ils disent la même chose. Après il y a des divergences comme on va le voir aujourd'hui dans certains sujets. Donc certes les sadaqat, innama en arabe ça veut dire, on appelle adat hasar, ça veut dire c'est un mot restriction, de restriction. C'est-à-dire que les sadaqat, les aumônes, ici c'est la zakat bien sûr, l'aumône obligatoire, elle n'est que pour les ayants droit qui sont mentionnés dans le Coran, pas pour autre chose. Dieu n'a pas mentionné les hôpitaux, les œuvres de charité, les mosquées dans cette ayah. Il a cité al-fuqara. Alors al-fuqara, dans l'école de Shafiri, c'est celui qui trouve moins de la moitié de ce qu'il lui faut pour vivre. C'est bon? Alors que dans l'école de Abu Hanifa et dans l'école de Shafiri, c'est ceux qui ont de quoi survivre, mais c'est pas les plus pauvres. Nous, dans l'école de Shafiri, c'est les plus pauvres qu'on appelle les faqirs. Et les miskins, c'est celui qui ont plus de la moitié pour vivre, mais il n'a pas assez. Par exemple, s'il lui faut 10
pour vivre et lui il trouve que 8. Par exemple, il lui faut 1000 euros par mois pour vivre et lui il trouve que 800 euros. Lui on dit qu'il est miskin. Et s'il lui faut 1000 euros par mois pour vivre et lui il gagne que 400 euros, dans l'école Shafi'i on dit qu'il est faqir. C'est bon? Donc les deux, que ce soit miskin ou faqir, les deux ils ont pas tout ce qu'il leur faut pour vivre, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est ce qu'on appelle fuqara al-masakin. Wal 'amilina 'alayha, ça c'était les gens qui étaient chargés par le calife à l'époque pour récolter l'argent de la zakat et qui n'étaient pas payés par le calife. Eux ils prenaient une part de la zakat comme pour les aider dans leur travail de récupération de la zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, donc ça faire attention, les savants ils ont divergé. Al mu'allafa qulubuhum qu'on a vu dans le cours dernier, ça désigne soit les musulmans qui viennent de se convertir et dont leur cœur est à raffermir, c'est-à-dire qu'ils sont nouveaux en islam, ils sont encore seuls parmi les musulmans, ils n'ont pas encore beaucoup d'amis, ils ne sont pas encore très à l'aise parmi les musulmans parce qu'ils viennent de se convertir. Pour renforcer son cœur, pour qu'il se sente encore mieux parmi les musulmans, on lui donne de l'argent de la zakat. Ça c'est dans l'école de Shafi'i. Également dans l'école de Shafi'i rentre dans cette catégorie-là, s'il y a un noble d'une tribu qui est rentré en islam, et lui il n'est pas pauvre, mais on espère que si on donne la zakat à ce chef-là de la tribu, d'autres gens de sa tribu vont rentrer en islam parce que c'est quelqu'un d'important dans sa tribu. C'est clair, tout le monde? Par exemple, je sais pas moi. T'as un village, le chef du village il est musulman, et le reste du village ne sont pas musulmans. Et si on donne de l'argent au chef du village, les autres ça va les encourager à rentrer en islam. Mais ça également, ça rentre dans al-mu'allafa qulubuhum. Également, ceux qui vivaient aux frontières des pays musulmans dans le passé, à l'époque où il y avait des guerres, tout ça, et qui défendaient les frontières des pays musulmans, eux également ils pouvaient prendre de la zakat. Les savants aussi. Après il y a des cas de figure que les Shafi'ites ils ont cités. Donc il y a plusieurs gens qui sont concernés. 3 types de gens sont concernés dans cette catégorie-là qu'on appelle al-mu'allafa qulubuhum. D'accord, d'ailleurs, soit le nouveau converti dans l'école de Shafi'i, soit le noble de son peuple, dont on espère quand il donne la zakat, les autres nobles de son peuple, ils vont rentrer en islam aussi, afin d'encourager les nobles de son peuple à rentrer en islam. Et également ceux qui combattent aux frontières des pays musulmans ou qui combattent les infidèles dans des batailles à l'époque du prophète par exemple, pour l'intérêt également on pouvait leur donner de la zakat. Ou ceux qui combattent ceux qui, à l'époque de Abu Bakr par exemple, qui ont refusé de donner la zakat. Il y a des cas de figure comme ça, c'est clair? Donc, faire attention à ça, je le répète encore une fois, donner l'argent en monnaie, la zakat en monnaie, ça c'est que dans l'école d'Abu Hanifa. Donc si quelqu'un est nouveau converti dans l'école de Shafi'i, t'as pas le droit de donner la zakat en euros. Et deuxième chose, dans l'école d'Abu Hanifa, eux ils ont 3 interprétations pour al-mu'allafa qulubuhum. Donc c'est soit les nouveaux convertis qui sont pas encore familiarisés avec les musulmans, donc c'est pour les aider à se maintenir dans l'islam et qu'ils soient à l'aise avec les musulmans. Après la deuxième interprétation, c'est des personnes non musulmanes qui sont influentes dans leur communauté et dont on espère, en leur donnant la zakat, les attirer à l'islam ainsi que les gens qui les suivent, ainsi que leur communauté. Et la troisième interprétation des Hanafites pour al-mu'allafa qulubuhum, c'est des gens donc, qui sont toujours non musulmans mais qui présentent un danger pour les musulmans et dont on espère, en leur donnant de la zakat, de les tenir à distance et de protéger les musulmans de leur danger. Donc du coup, on leur donnait de la zakat. Donc dans l'école d'Abu Hanifa, ça concernait aussi les non-musulmans, alors que chez les Shafi'ites, al-mu'allafa qulubuhum, qui sont pas musulmans, on leur donne pas de la zakat, ça concerne que les musulmans, et chez eux, chez les Shafi'ites, ça veut dire les nouveaux convertis. Alors que chez les Hanafites, ça englobe les nouveaux convertis et aussi les notables de leur clan qui sont pas musulmans, mais dont on espère qu'en leur donnant de la zakat, ils vont entrer en islam et leur clan également, ou alors des non-musulmans qui présentent un danger pour les musulmans et on leur donne de l'argent de la zakat pour éviter qu'ils nuisent aux musulmans. Et tout ça, ces 3 catégories-là, ces 3 interprétations de al-mu'allafa qulubuhum, pour les Hanafites, ça n'existe plus aujourd'hui. Ils considèrent que depuis l'époque de Omar, l'islam a eu sa gloire, qui nous dispense maintenant de verser de la zakat au mu'allafa qulubuhum, que ce soit les nouveaux convertis pour qu'ils soient raffermis, dont leur cœur soit raffermi en islam, que ce soit
les non-musulmans dont on craint leur nuisance, ou les non-musulmans dont on espère qu'ils rentrent en islam. Ces trois interprétations de al-mu'allafa qulubuhum, parce qu'il y a plusieurs manières d'interpréter chez les Hanafites. Les trois, elles sont plus existantes aujourd'hui dans l'école de Abu Hanifa. Et bien sûr, quand on dit qu'on donne la zakat pour raffermir le cœur du nouveau converti, et bien sûr, on sait, si quelqu'un n'a pas l'intention de rester en islam, il n'est pas musulman. Mais là, ce qui est visé, c'est que cette personne-là, il veut rester en islam. Mais il n'est pas encore habitué à vivre parmi les musulmans, il n'est pas encore à l'aise, il est un peu solitaire parmi les musulmans. Donc pour renforcer son cœur, pour le réjouir et pour qu'il soit plus à l'aise avec les musulmans, et le renforcer, on lui donne de la zakat, ce zakat al-fitr ou notre zakat. Donc faire attention à cela. À l'époque du prophète Mohammed, le prophète, il donnait de l'argent de la zakat à certains notables non musulmans pour les encourager à rentrer en islam. Je répète, à l'époque du prophète Mohammed, le prophète Mohammed, des fois il donnait de l'argent de la zakat à des mouchriquines, des nobles mouchriquines, des nobles dans le sens social du terme, des mouchriquines qui étaient des gens qui étaient notables dans leur clan, pour les encourager à rentrer en islam, parce qu'on espérait que par le fait que ces chefs de clan entrent en islam, leur clan aussi allait par la suite entrer en islam. C'est clair, tout le monde? Donc chez les Hanafites, c'est ça, al-mu'allafa qulubuhum. Donc chez les Hanafites, ils ont dit quoi, les Hanafites? Ils ont dit, mais depuis que Omar ibn al-Khattab est devenu calife, l'islam, il a pris son ampleur encore plus. Il y a eu des conquêtes, tout ça, des grandes conquêtes à l'époque de Omar ibn al-Khattab, qui n'avait pas eu à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, parce qu'Abu Bakr n'est pas resté longtemps calife, et il a été occupé à régler les discordes dans la communauté qui se sont passées après le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr est resté environ que 2 ans calife, si je ne me trompe pas. Omar ibn al-Khattab, c'est à son époque où ils ont conquis la Palestine, où ils ont ouvert le pays du Sham, etc. Donc l'islam, il a pris plus de force et plus de gloire. Donc Omar, il a dit, nous maintenant on est un peuple dont Dieu il a accordé la gloire par l'islam. Maintenant l'islam, il a toute sa gloire. Il s'est propagé en dehors de l'Arabie. Alors qu'à l'époque du prophète, c'était pas propagé jusqu'à ces pays-là. À l'époque du prophète, ni à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq. Donc les Hanafites, ils ont dit que depuis l'époque de Omar ibn al-Khattab, on n'a plus besoin, écoutez bien, de donner de l'argent de la zakat aux chefs non musulmans en espérant qu'ils entreront en islam. On n'a plus besoin de ça parce que notre gloire, elle est par la religion, par l'islam. On n'a plus besoin d'encourager les non musulmans en leur donnant de la zakat. Le simple fait que l'islam, il est glorieux depuis l'époque de Omar ibn al-Khattab, dans le sens qu'il a atteint toute son apogée, quoi. Et ben, c'est suffisant pour encourager les gens à rentrer en islam. Donc, chez les Hanafites, ils disent que cette catégorie-là, parmi les 8, elle n'est plus existante aujourd'hui depuis l'époque de Omar ibn al-Khattab. Donc, pas mélanger entre les écoles. Si quelqu'un est nouveau converti dans l'école de Shafi'i, tu as le droit tout à fait de donner la zakat. Sauf que la zakat dans l'école de Shafi'i, c'est pas en euros. C'est si c'est ta zakat sur l'or, tu donnes de l'or au nouveau converti. Si c'est ta zakat sur les chameaux, tu donnes une chèvre ou une brebis si tu as 5 chameaux au nouveau converti. Si c'est ta zakat sur les raisins secs, dans l'école de Shafi'i, tu peux la donner au nouveau converti, mais tu la donnes en raisins secs. C'est clair, il ne faut pas mélanger entre les écoles. Il y a 17 ans, je connais un frère qui s'était converti. Il y a des frères qui ont donné la zakat en euros parce qu'il était nouveau converti. Ça, c'est pas valable dans l'école de Shafi'i. Et si quelqu'un dit, moi je fais sur Abu Hanifa, on peut donner la zakat en euros. Oui, mais sur Abu Hanifa, al-mu'allafa qulubuhum, cette catégorie-là n'existe plus aujourd'hui chez les Hanafites. Pour eux, il n'y a que 7 ayant droit aujourd'hui. C'est clair, tout le monde? C'est ce qu'on appelle mu'allafa qulubuhum. Wafir riqab, Dieu l'a dit, wafir riqab. Al-riqab, ça veut dire à l'époque où il y avait des esclaves, il y avait ce qu'on appelle al-mukataba. Al-mukataba, comme Salman al-Farisi, qui était un compagnon du prophète, alayhi salam, qui était un esclave parmi les juifs de Médine, parmi les arabes de Médine. Et il avait fait un pacte avec son maître que si il lui donne telle somme et qu'il plante pour lui un certain nombre de dattiers, il sera libéré. Et donc le prophète Mohammed, comme l'islam, il a encouragé, écoutez bien, l'islam a encouragé à libérer les esclaves, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui disent oui, c'est les musulmans, ils ont fait l'esclavage et machin. L'islam, il est venu avec l'encouragement de libérer les esclaves. À l'époque du prophète, les Romains, les Grecs et les Perses, ils avaient des esclaves. Et eux, ils libéraient pas leurs esclaves. L'islam, il est venu avec l'encouragement à libérer les esclaves. Abu Bakr as-Siddiq, avec son argent, il a racheté plein d'esclaves
comme dont Bilal al-Habashi par exemple, il les rachetait et les libérait. Il les rachetait et les libérait. Le prophète lui-même, alayhi salam, il a libéré les esclaves. Et le prophète, alayhi salam, pour que Salman al-Farisi il soit libéré, le prophète lui-même, il a planté les palmiers, les dattiers, que Salman aurait dû planter. Et c'était des centaines de dattiers, hein, dans un jardin qui existe encore à Médine. Il a planté de sa propre main tous les dattiers que Salman devait planter. Parce que normalement, Salman, pour qu'il soit libéré de son maître, il devait planter des centaines de palmiers et attendre qu'ils mûrissent et qu'ils donnent des dattes. Et c'était ça, l'argent, enfin la somme qu'il devait verser, les biens matériels qu'il devait verser à son maître pour qu'il soit libéré. Et le prophète, quand il voulait que Salman il soit libéré rapidement parce qu'il était converti à l'islam, le prophète lui-même, il a planté tous les palmiers, et la même année, les palmiers qu'il a plantés, le prophète, ils ont tous poussé, et ils ont eu des dates la même année. Ça, c'était un miracle du prophète, sauf un palmier que c'était Omar ibn Khattab qui l'avait planté. Et ce palmier-là, ce dattier-là, il n'a pas donné de fruits. Et la condition pour que Salman soit libéré, c'est que tous les dattiers que Salman avait plantés donnent des fruits, et après il était libéré. Et la même année où le prophète il a planté les dattiers, tous les dattiers donnaient des fruits, sauf un. Et donc il ne pouvait pas être libéré, parce qu'il fallait que tous les dattiers donnent des fruits. Et ils ont dit, mais un des dattiers n'a pas donné des fruits. Et ils ont dit que c'est qu'il a planté ce palmier, c'était Omar ibn Khattab. Donc il n'a pas eu le miracle là. Et donc le prophète, il a replanté le palmier, et il a donné des fruits, et après Salman il a été libéré. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la riqab, c'est-à-dire les esclaves dans le passé, qui faisaient un pacte avec leur maître, que s'ils leur donnent par exemple 3000 dinars, ou telle chose, ou 5 vaches, ou comme ça, il sera libéré. Donc, si un esclave musulman, il a fait ce pacte-là avec son maître, et qu'il n'a pas assez, regardez comment l'islam il est beau, et comment l'islam il a encouragé à libérer les esclaves. Si cet esclave-là, dans le passé, il n'avait pas assez pour donner à son maître pour qu'il soit libéré, alors on lui donnait de l'argent de la zakat, pour qu'il puisse compléter ce qui lui manque afin d'être libéré le plus rapidement. C'est-à-dire que l'esclave qui avait fait un pacte de libération avec son maître en échange d'une somme que l'esclave donne à son maître, eh ben, il avait le droit de toucher de l'argent de la zakat pour pouvoir l'aider à être libéré. Et jusqu'à aujourd'hui, l'esclave, on lui donnait de l'argent de la zakat pour qu'il soit libéré. Donc que les gens ils arrêtent de dire oui, c'est les musulmans, ils ont fait l'esclavage en Afrique, je sais pas quoi, etc. L'islam il est venu pour encourager à libérer les esclaves. Et il y a beaucoup de choses, de péchés en islam où l'expiation c'est de libérer un esclave. Si quelqu'un pendant le Ramadan il fait le rapport sexuel avec son épouse, c'est quoi l'expiation qu'il doit faire? En plus du rattrapage obligatoire, libérer un esclave. Si quelqu'un il dit à sa femme, t'es comme le dos de ma mère, je fais plus le rapport avec toi, il tombe dans le grand péché, et s'il la divorce pas, il doit libérer un esclave. Si quelqu'un il jure par Allah qu'il va faire une chose et il l'a pas faite, pour expier le serment qu'il n'a pas tenu, ce qu'on appelle kafarat al-yamin, comme tous les jeunes disent Wallah, Wallah, tout n'importe comment à notre époque, s'ils tiennent par parole, ils devront l'expiation, ce qu'on appelle kafarat al-yamin. C'est quoi kafarat al-yamin? C'est que tu libères un esclave. Et comme ça, dans beaucoup de choses en islam, on libère des esclaves. Et Dieu il a encouragé les musulmans à libérer les esclaves. Et je parle il y a 1400 ans, en une époque, à 1400 ans, on va dire aux Romains et aux Grecs, aux pharaons, etc., de libérer les esclaves. Ils ne libéraient pas leurs esclaves. Donc il faut arrêter de blâmer les musulmans sur ça. À l'époque où il y avait des esclaves chez les musulmans, il y avait des esclaves dans le monde entier. Et ce qu'ils ont fait les Européens avec les esclaves noirs africains, ça c'est tout à fait haram en islam. Vous savez qu'aux États-Unis, ils tannaient même la peau des esclaves noirs. Ils faisaient des chaussures avec la peau des esclaves noirs. Non, il est tanné, ça veut dire qu'ils récupéraient leur peau, ils considéraient comme des animaux. Les Européens, vous savez que le dernier zoo humain en France, il a été fermé dans les années 90. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, il y avait encore des zoos en France avec des êtres humains dedans. À Paris, là, le zoo, t'as plusieurs zoos, là, le zoo d'histoire naturelle, je sais pas comment il est aujourd'hui maintenant. T'avais des êtres humains dedans. Ils mettaient des Africains, des Chinois, ils considéraient comme des animaux. Ça n'existait pas chez les musulmans. Eux, ils essayent de renverser la balance, de faire croire non, c'était les musulmans qui ont fait l'esclavage et machin, etc. pour cacher ce que les Européens ils ont fait. Les Européens, les Belges, ils coupaient la main des esclaves dans le Congo belge, dans le Zaïre. Et il y a des trucs horribles qu'en islam, c'est haram. Mutiler les esclaves, ils les interdisaient de se marier, ils les castraient. En islam, on n'a pas le droit de castrer à la base un être humain. En islam, t'as même pas le droit de castrer un chat. Yani.
Si quelqu'un a un chat, il a pas le droit de le castrer, ça c'est haram dans l'école de Shafi'i, à cause d'un être humain. Donc, ce qu'ils ont fait les Européens avec les Noirs, ça c'est haram en islam. Et puis, la couleur noire, c'est pas propre à l'esclavage. Hein. À l'époque des pharaons, il y avait des esclaves blancs. N'est-ce pas que Bani Israël étaient considérés comme des esclaves? N'est-ce pas que le prophète Youssouf, il avait été vendu en tant qu'esclave au ministre de Pharaon? Et le prophète Youssouf, c'était un blanc, c'était pas un noir. Il y en a, ils mélangent tout à notre époque, hein, subhanallah. Salman el-Farisi, c'était un perse, c'était un esclave, et pourtant il était blanc. Ça n'a rien à voir la couleur avec l'esclave. Quand on dit esclave, ça veut pas dire les noirs. Hein. Donc eux également, ils avaient le droit à la zakat. D'accord, les esclaves musulmans qui avaient fait un pacte avec leur maître pour être libérés. Ce qu'on appelle al-riqab. Wa fi al-riqab wal ghalimin. Ghalimin dans la ayah, ça veut dire les musulmans qui se sont endettés, écoutez bien, dans une dette qui est permise. C'est pas quelqu'un qui s'est endetté dans le haram. Il, soi-disant, je sais pas moi, il a acheté de l'alcool par exemple, à crédit, et il n'a pas assez d'argent pour rembourser pour payer l'alcool qu'il avait acheté. À lui, on va pas donner de l'argent à la zakat, on l'aide pas dans le péché. Dieu a dit, voilà, tara, wanu, ala al-ithmi al-udwan, ne vous entraidez pas pour le péché. C'est clair? Mais une dette dans le licite. Quelqu'un, par exemple, il a emprunté de l'argent auprès d'un musulman, il a pas assez pour rembourser. Lui, il a le droit de lui donner la zakat pour qu'il rembourse sa dette. Wafi sabilillah, alors là c'est la catastrophe à notre époque. Fi sabilillah, ça veut pas dire les œuvres de charité. Fi sabilillah, quand c'est pas restreint dans la religion, ça veut dire à la base les batailles, les combattants bénévoles, les militaires bénévoles qui n'étaient pas payés par l'État. En France, il n'y a pas l'armée française. Les gens de l'armée française sont des fonctionnaires de l'État. C'est bon. Chez les musulmans aussi, il y a l'armée du pays musulman, l'armée du Maroc ou autre. Et il y en a qui sont fonctionnaires, et il y en a qui ne sont pas fonctionnaires, ils sont bénévoles, ils sont militaires bénévoles. Ça existait dans le passé. Eux, ce qu'on appelle les fils abilillah, ceux qui combattent pour l'agrément de Allah, dans le sentier d'Allah, mais sans être payés. Eux, ils avaient le droit de toucher de l'argent de la zakat, ou l'argent ou la somme de la zakat. C'est pas du tout les œuvres de charité, comme certains hanafites récents, ils ont dit en se trompant, et ça c'est totalement faux. Dans l'école à Ahmed, eux, ils interprétaient aussi celui qui va aller au Hajj et qui n'a pas assez d'argent pour aller au Hajj. Également, ils l'ont compté dans les fils abilillah. C'est clair, mon tout le monde? Donc, c'est qui me répète, c'est qui les fils abilillah? Wa fils abilillah. C'est les combattants bénévoles qui n'ont pas de salaire de la part de l'État. C'est des militaires bénévoles. C'est eux qui sont visés par fils abilillah. C'est pas du tout les œuvres de charité comme aujourd'hui dit tu donnes à un hôpital ou à une mosquée, sauf si l'imam de la mosquée après va redistribuer la zakat aux ayants droit. D'accord? Aux ayants droit. Également, sachez que parmi les ayants droit de la zakat aussi, les savants ils ont compté aussi l'étudiant de la science de la religion, dont on espère qu'il va devenir un savant. Il est extrêmement intelligent. Et que si il travaillait pour gagner sa vie, il n'aurait plus de temps pour apprendre la religion. Et donc on lui donne de la zakat pour lui éviter de travailler dans la dunya, pour qu'il consacre tout son temps pour apprendre la religion. Et pareil, les savants qui œuvrent pour la darwa, ils ont le droit de prendre de la zakat pour se consacrer uniquement au service de la communauté et pour pas être détournés du service de la communauté par le fait de travailler dans la vie de la dunya pour gagner leur vie. Et ça, c'est entièrement beaucoup délaissé à notre époque. Ça rentre aussi dans les combattants, dans ce qui est tel que fait Sabilillah aussi. C'est clairement tout le monde. Ça montre à quel point en islam c'est important d'apprendre la religion. Au point que l'étudiant de religion, si on craint que s'il cherche du travail, il aura plus de temps pour apprendre la religion, il pourra pas devenir un savant s'il travaille dans la dunya, et ben on lui demande de pas travailler dans la dunya, il reste à apprendre la religion, à devenir un savant, et on lui suffit sa suffisance par la zakat. Et aussi, c'est un devoir sur les musulmans qui ont de l'argent d'aider ces gens-là avec leur argent. Même si c'est pas la zakat. C'est-à-dire que les enseignants qui enseignent la religion, que s'ils travaillent dans la dunya, ils pourraient plus faire leur travail de darwa, c'est un devoir sur les gens qui sont riches musulmans de leur donner de l'argent pour qu'ils puissent être totalement libérés pour travailler pour la darwa. Ça, c'est totalement délaissé quasiment à notre époque, à part ceux à qui j'ai fait mes 50 années. C'est pareil à l'époque, on n'a pas vu tout à l'heure, ceux qui combattent dans les frontières musulmanes. Si on a besoin d'eux pour défendre les frontières musulmanes, et s'ils devaient partir charger du travail, ils pourraient plus faire le travail de combattre pour défendre les frontières musulmanes. Dans ce cas-là, ils travaillent pas,
on les laisse aux frontières, mais on leur donne de l'argent, et c'est un devoir sur les riches musulmans de leur donner de l'argent pour les soutenir, pour qu'ils restent à leur poste, et pas qu'ils aillent traîner dans la dunya, et qui va les délaisser de leur travail. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Parce que je suis très fatigué. À dire pour éviter que les frontières musulmanes, à l'époque où il y avait des batailles et tout ça, pour qu'ils restent à leur place, et ben, c'était un devoir que les musulmans, ils leur donnent leur suffisance, et même s'ils mouraient dans la bataille, c'était un devoir sur les musulmans qui donnent à leur famille, à leurs enfants, ils leur donnent leur rente, tout comme ils percevaient leur père avant de mourir. Et ça, c'est quasiment totalement délaissé. Et c'est le même jugement, les savants ont dit, pour celui qui est un savant et qui enseigne la religion aux gens, et que s'il devait traîner dans la dunya, il n'aurait plus le temps pour enseigner la religion, pour traîner dans la darwa. Dans ce cas-là, eh ben, on lui donne sa suffisance pour pas qu'il traîne dans la dunya et pour qu'il se libère entièrement au travail de darwa. Et également à sa suffisance à lui et à sa famille, et à sa femme et à ses enfants, pour que lui soit entièrement consacré au travail de la darwa. Comme les combattants qu'on a dit tout à l'heure là. Voilà, ça aujourd'hui c'est quasiment délaissé quoi. Aujourd'hui tu te débrouilles tout seul, tu travailles, tu nous donnes cours. D'ailleurs c'est pas n'importe qui donne cours, on parle des gens comme les mouftis par exemple, ou des gens dont on espère qu'ils seront mouftis. C'est clair? Et certains savants mujtahid comme Ahmed ibn Hanbal, ils ont compris aussi dans les fils abilillah, celui qui veut partir au hajj. S'il n'a pas d'argent pour aller au hajj, dans ce cas-là on a le droit de lui donner de l'argent de la zakat pour qu'il puisse aller au hajj. Mais ça, c'est chez les Hanbalites, c'est pas chez les Shafirites ou les Malikites ou les Hanafites. Ça veut dire quoi? Il n'y en a aucun parmi eux qui a dit que fils abilillah c'était les hôpitaux ou les mosquées, etc. C'est clair, tout le monde, ça? Donc faire attention à ça, parce que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith sahih que l'argent de la zakat n'est pas licite pour quelqu'un qui est riche ou quelqu'un qui est capable de travailler. فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ. Il faut faire attention à ça. Lorsque le prophète alayhi salam, il a été interrogé au sujet de la zakat, il a dit إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ. C'est-à-dire certes le bien de la zakat, pas dire de l'argent parce que la zakat c'est pas de l'argent à la base, c'est aussi de la zakat sur l'argent. La zakat n'est pas licite pour un riche ni pour quelqu'un qui est fort physiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en islam, faire attention à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne le savent pas aussi, si quelqu'un en France, il est capable de travailler, et que s'il travaillait un travail licite, il aurait sa suffisance, mais lui par paresse, je parle pas paresse, pas quelqu'un qui ne trouve pas de travail, par paresse, il veut pas travailler et veut se contenter de toucher le RSA et le chômage, alors qu'il est capable de travailler, et que s'il travaillait, il trouverait du travail, s'il cherchait, et il pourrait se venir à sa charge. Aujourd'hui, s'il cherchait du travail, et ben lui, même s'il ne travaille pas et même s'il est pauvre, il n'est pas considéré comme riche, il n'est pas considéré comme pauvre, parce qu'il aurait pu travailler et avoir sa suffisance. C'est-à-dire qu'en islam, si quelqu'un il est pauvre, mais physiquement il aurait été capable de travailler et d'avoir sa suffisance, et que s'il cherchait du travail, il pourrait travailler, ben lui il n'est pas pauvre. Il est considéré comme riche, donc il n'a pas le droit de prendre la zakat, et il n'a pas le droit de prendre le RSA, et il n'a pas le droit de prendre la CAF et toutes les aides de l'État. Comme beaucoup ils font en France, s'il travaille et gagne par exemple 1500 euros, s'il travaille pas avec la CAF et le chômage tout ça, il gagne par exemple 1400 euros, donc il dit moi je travaille pas, je touche juste les aides de l'État. Lui il n'a pas le droit. Parce que il est capable de travailler, et celui qui est capable de travailler a le même jugement de celui qui travaille. Et ça c'est dans le hadith du prophète. Alors, il a dit quoi? Que la zakat n'est pas valable, n'est pas licite pour le riche, ni pour celui qui a une constitution forte, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable physiquement de travailler. C'est pour ça que quand il y a deux hommes qui sont venus voir le prophète en demandant de la zakat, et le prophète il a vu que ces deux hommes-là, physiquement, ils étaient en bonne santé. Et donc le prophète l'a pensé bien, peut-être que ces gens-là ils ont une excuse pour prendre la zakat, mais physiquement il a vu que c'était des gens qui étaient capables de travailler. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salam, alors qu'il a vu que ces deux hommes-là étaient forts physiquement? Il a dit in shi'tuma a'taytukuma wa laysa fiha haqqun li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Ça veut dire si vous voulez, je vous donne de la zakat. Mais après il a dit quoi? Mais attention, la zakat n'en a pas droit celui qui est riche, celui qui est riche n'a pas le droit de la prendre, ni celui qui est qawi muktasib, celui qui est fort et capable de gagner sa suffisance. Même s'il est pauvre actuellement, s'il est capable de travailler, il a pas le droit de prendre de la zakat.
Sauf si lui, il est capable de travailler, mais il trouve pas de travail. Par exemple, il vient du bled, il n'a pas de diplôme, personne ne veut l'embaucher. Mais lui, il est capable de travailler, mais il trouve pas de travail. Lui, dans ce cas-là, il peut prendre de la zakat. Il peut en prendre parce qu'il est, en fait, c'est comme s'il était incapable de travailler parce on peut pas le laisser travailler. Ils veulent pas le faire travailler. C'est clair, tout le monde? Mais si quelqu'un, il a pas d'excuse, juste il veut pas travailler et toucher les aides, même si le gouvernement français les accepte de donner les aides, il a pas le droit de le prendre. Parce que s'il est capable de travailler, et que s'il voulait, il aurait pu travailler et gagner sa suffisance, alors dans ce cas-là, il a le même jugement que celui qui travaille et qui a sa suffisance. Donc il n'a pas le droit de prendre la zakat. C'est pour ça que le prophète, alayhi salam, quand il a vu que ces deux hommes-là, physiquement, étaient en mesure de travailler, il a pensé le bien. Il a dit, si vous voulez, je vous donne de la zakat. Mais attention, elle n'est pas licite pour quelqu'un qui est riche ou quelqu'un qui est fort physiquement et capable de travailler. Il dit, qawiyin muktasib. Qawi muktasib veut dire quelqu'un qui est fort et qui a sa suffisance. Et l'idhi mirwatin sawi dans notre version du hadith, veut dire quelqu'un qui a une constitution forte. C'est clairement tout le monde. Le premier hadith est rapporté par Abu Daoud et le deuxième aussi il est rapporté par Abu Daoud. Donc ça c'est des hadiths sahih sur lesquels les savants se sont basés pour dire que si quelqu'un il travaille pas mais il aurait pu travailler et gagner suffisance, il n'est pas considéré comme pauvre même s'il est pauvre actuellement. Parce qu'il aurait pu travailler. Celui qui peut travailler et qui ne travaille pas par paresse, il n'est pas considéré comme pauvre, il est considéré comme riche. C'est clairement tout le monde ce point-là? Et n'est-ce pas que dans la mosquée, il y a les pauvres et les riches qui y prient? Et n'est-ce pas que dans les hôpitaux, il y a les pauvres et les riches qui s'y font soigner? Donc si quelqu'un il donne sa zakat à une mosquée pour qu'elle soit utilisée pour dépenser la mosquée, les factures, etc., c'est-à-dire qu'il leur a donné sa zakat pour quelque chose pour lesquels les riches aussi vont profiter, parce qu'il n'y a pas que les pauvres qui prient dans la mosquée. Et si quelqu'un il donne sa zakat à un hôpital, il n'y a pas que les pauvres qui se font soigner dans l'hôpital. Donc il leur donne sa zakat pour un projet qui va aussi servir pour les riches. Or, qu'est-ce qu'il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, tout comme c'est rapporté dans le hadith sahih, qui est rapporté par Al-Bukhari dans son sahih, il a dit, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. C'est-à-dire que la zakat, elle est prise des riches et elle est redonnée aux pauvres. Donc un riche n'a pas le droit de donner de la zakat, de prendre de la zakat. Et donc tu n'as pas le droit de donner de la zakat pour un projet, même s'il est dit humanitaire, ou les humanitaires, ou un projet soi-disant pour aider les musulmans. Si ça profite aux riches, c'est haram. Il y a des associations caritatives qui voyagent dans les pays pauvres, qui eux, ils prennent l'argent de la zakat, et après l'utilisent pour payer les billets d'avion, pour payer les médicaments, pour payer les factures de l'association. Donc là, ils n'utilisent pas la zakat pour les pauvres ayant droit, ils l'utilisent pour eux-mêmes. Donc ça, c'est haram, faire attention à notre époque. Ça, c'est un grand péché de donner sa zakat pour les œuvres de charité. Et c'est pas valable. Si quelqu'un a donné sa zakat pour les œuvres caritatives, sa zakat, elle n'est pas comptée. Si quelqu'un n'a pas donné sa zakat à un ayant droit, même s'il donne la zakat, elle n'est pas comptée. Et également, par exemple, il faut faire attention aussi, c'est qu'on n'a pas le droit de donner sa zakat à un descendant du prophète Mohammed alayhi salam, ni à un descendant des proches parents du prophète, à savoir Banu Hashim et Banu Muttalib. D'accord? Même si c'est pas des gens qui descendent du prophète, mais c'est des gens qui descendent de qui? Du cousin du prophète, Ali, ou de Ja'far, ou de l'oncle du prophète, Al-Abbas. Tous ceux dont leur lignée familiale remonte à Banu Hashim et Banu Muttalib, on n'a pas le droit de leur donner de la zakat. Également, si tu doutes que ces gens-là, ils descendent de ces familles-là, également, tu n'as pas le droit de donner de la zakat. Il faut que tu sois certain qu'ils ne descendent pas de ces gens-là. Parce que le clan du prophète Mohammed, Banu Hashim et Banu Muttalib sont considérés comme étant des nobles. Et il n'est pas digne de leur rang de prendre des aumônes de la zakat. C'est clair? Parce que le prophète, il a dit, Innama hiya awsakhun nas. C'est comme ce qui lave les souillures des gens. Et il a dit qu'elle n'est pas licite. Il a dit, Inna sadaqata la tambari li ali Muhammad. Innama hiya awsakhun nas. Certes, l'aumône ne convient pas pour la famille de Mohammed, car certes, ce sont les déchets des gens, dans le sens que c'est ce qui leur lave des péchés. Et il a dit dans une version, Wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Certes, la zakat n'est pas licite pour Muhammad ni pour la famille de Muhammad. Tout comme il le rapporte Muslim du hadith de
Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Harith, que Dieu l'agrée. Donc, il faut faire attention à ça. Mais l'aumône qui est autre que la zakat, elle n'est interdite que pour le prophète Mohammed. Mais ceux qui descendent du prophète Mohammed ont le droit de prendre l'aumône. En revanche, la zakat, non. D'accord? La zakat, non. C'est clair, tout le monde? Allah Ta'ala, il a dit إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Dire certes Dieu, il veut purifier la famille du prophète du châtiment, et c'est-à-dire qu'ils ont un honneur sur le jugement de Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est clair, tout le monde? Donc on termine là aujourd'hui pour le cours de la zakat. Est-ce qu'il y en a des questions? Ouais. En fait, j'ai toujours pas compris comment on reconnaît un pauvre. Enfin, si je vois un SDF dans la rue, je peux mettre l'intention de la zakat. Alors la zakat n'est pas licite pour un mécréant. Ah oui, mais par exemple, si la personne elle est musulmane. Si elle est musulmane, bah, si quelqu'un est pauvre, c'est qui le pauvre en islam? Celui qui n'a pas sa suffisance. Si quelqu'un habite dans la rue, il a sa suffisance? Si quelqu'un habite dans la rue, il a sa suffisance? Donc il est pauvre. Si quelqu'un il n'a pas assez pour manger, ou il n'a pas assez pour s'habiller, ou il n'a pas assez pour se loger, on dit qu'il est pauvre. C'est clair? Comme on a dit tout à l'heure, le pauvre c'est qui? C'est celui qui n'a pas... C'est quoi la suffisance en islam? Avoir un logement qui est digne de soi, des habits qui sont dignes de soi, et sa nourriture tous les jours. C'est ça, quelqu'un a la suffisance, on dit qu'il est riche. Si quelqu'un il n'a pas assez pour payer son loyer, il est pauvre. Si quelqu'un n'a pas assez pour s'acheter à manger tous les jours, il est pauvre. Si quelqu'un n'a pas assez pour s'acheter une veste pour l'hiver, il est pauvre. Si quelqu'un il a de quoi payer son loyer, de quoi manger, de quoi se vêtir, de ce qui est digne de lui, dans ce cas-là, il n'est pas pauvre. Il faut faire attention, parce que bon, après, il y a des gens dans la rue aussi, ils sont riches, mais ils vont croire qu'ils sont pauvres. Donc, on donne que à un musulman qui n'est pas descendant du prophète ou descendant des familles qu'on a dites. Donc, quand tu vas voir un Syrien dans le métro, demande-lui est-ce qu'il est descendant du prophète, parce que des Syriens sont descendants du prophète. Beaucoup dans les pays musulmans, ils descendent également de la famille du prophète. Donc, il faut que tu demandes est-ce que lui, il est mansoub ou pas, est-ce qu'il descend du prophète, est-ce qu'il est calife. Et c'est pas n'importe quel mendiant aussi on donne dans la rue. Et t'as les Roms là à Paris qui portent le voile, qui font croire qu'ils sont musulmans, qui sont pas des musulmans. Et la personne, elle fait attention. Elle donne à quelqu'un, elle sait qu'il est musulman, elle sait qu'il est pauvre. C'est clairement tout le monde. Après, tu vas pas faire une enquête sur lui. Si lui te dit qu'il est pauvre, tu le crois et tu donnes la zakat. Mais si quelqu'un il a un appartement, une télé et il te dit qu'il est pauvre, mais apparemment c'est pas quelqu'un qui est pauvre. Quand il a une voiture, une télé, il a un appartement, il est habillé, d'où il est pauvre. Même s'il n'a pas de quoi aller en vacances, c'est le pauvre, c'est pas celui qui a pas de voiture. Si quelqu'un il a sa suffisance, même s'il a pas de télé, ça veut pas dire qu'il est pauvre. Hein. Le pauvre, c'est celui qui a pas assez pour manger, ou se loger et s'habiller. Ça, le pauvre. Par exemple, quelqu'un il a assez pour manger et s'habiller, mais il n'a pas assez pour payer son loyer. Lui, on dit qu'il est pauvre. Quelqu'un il a une maison, mais il n'a pas assez d'habits pour se protéger du froid pendant l'hiver. On dit qu'il est pauvre. Quelqu'un il a de quoi payer son loyer, s'habiller, mais il n'a pas assez pour s'acheter à manger. Lui, on dit qu'il est pauvre. C'est bon, ma soeur, t'as compris c'est quoi le pauvre? Et d'autres questions ou pas? Profitez parce qu'après, le reste à c'est fini. De toute façon, Inch'Allah que c'est samedi, la ride, Inch'Allah. Bon, Lida, c'est bon pour toi? Ouais. L'argent de l'État, on doit le remboursement pour que le plancher soit accepté. Alors, on va pas le rendre à l'État parce que c'est de l'argent qui est à la base, qui est de l'argent qui est haram. L'argent de l'État, c'est issu des impôts et des choses comme ça. Si quelqu'un jette de l'argent de l'État injustement, soit il le donne à un pauvre qui est dans le besoin, donc la même chose qu'on a dit. Vous appelez comment? Mariama. D'accord, donc soit il donne à un pauvre comme j'explique à Mariama. Vous êtes sœurs toutes les deux, ça? Inch'Allah, Inch'Allah. Ou soit tu donnes à une association musulmane qui œuvre pour la religion. Comme l'association qu'on connaît, quoi. Merci. Mais tu rends pas à l'État, parce que l'État, il va faire quoi? Il va le reprendre et le donner. J'ai oublié la question. En fait, tu vois, pour ceux qui payent, mais à l'étranger, Ouais. ils regardent la valeur de là où est-ce que lui se trouve, ou bien là où est-ce qu'il va Là où est-ce que lui, il est? où il se trouve. Parce que zakat sur son corps. Ah, bon, ça relève. T'as une question sur la zakat, Sarah? Ah bon? T'as une question ou pas? Pas tout de suite. Vous avez des questions ou pas? C'est bon pour tout le monde? Que Allah agrée vos jeûnes et qu'il nous rassemble au paradis, vous récompense d'être venu au cours, machallah.
et nous fasse miséricorde. Subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billah. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا صيامنا وطاعتنا واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان واجعلنا من عتقاء هذا الشهر يا الله يا كريم. وآت كل منا سؤله من الخير وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. Désolé, je suis très fatigué, subhanallah.